Précédemment dans Aventure. Nos aventuriers arrivent devant la maison d'un vieux sage. Quand celui-ci ouvre la porte, nos aventuriers lui expliquent la situation et celui-ci lui dit qu'il connaît particulièrement tous les animaux de cette forêt et que selon lui, aucun d'eux n'est coupable. En effet, ce vieux sage peut parler aux animaux, communiquer avec eux et il vous assure à 100% qu'ils sont tous innocents. Lorsque nos aventuriers parlent des mystérieux blobs qu'ils ont rencontrés dans la forêt plus tôt, le vieux sage commence à feuilleter ses livres magiques pour trouver une solution à cela. En effet, il trouve que ces blobs viendraient de portails magiques. À ces mots, nos aventuriers commencent à réfléchir. Portail, portail, porte. La porte de la lune. Oui, le village qu'ils avaient croisé tout à l'heure s'appelait la porte de la lune. Y a-t-il un mystère là-dessous? Coïncidence? Tout à coup, des cris d'animaux sauvages retentissent depuis toute la forêt. Nos aventuriers courent vers l'endroit d'où viennent les cris. Et c'est à ce moment-là que malheureusement Axel se fait repérer et un immense ours lui donne un gros coup de griffe qui vient lui entailler la moitié du ventre. Axel est pris au dépourvu et plein d'animaux enragés commencent à foncer sur nos amis les aventuriers. À ce moment-là, Roméo observe attentivement nos ennemis. En effet, ce ne sont pas des animaux naturels. Après avoir bien regardé, il voit que ce sont des blobs transformés en animaux. En effet, leurs yeux brillent d'une lueur étrange. Dès que le combat s'engage, Raphaël nous fait une démonstration de son célèbre entraînement ninja. En un éclair, il disparaît de la vue des aventuriers et réapparaît dans le dos d'un ennemi pour lui trancher la gorge directement. À peine une seconde passée, il se téléporte à nouveau et réapparaît derrière un autre ennemi et le déchire en deux d'un seul coup. À peine une seconde plus tard, le revoilà positionné en position d'attaque juste à côté de ses alliés. Les blobs restants, paniqués par cette attaque éclair faite par Raphaël, commencent à perdre leur forme animale et commencent à fusionner en un seul blob gigantesque qui s'élève devant nos aventuriers. Ce blob géant fait au moins 5 mètres de haut et il commence par faire une attaque générale. Une onde de choc envahit l'espace et touche la plupart de nos aventuriers. Le combat est engagé, certains de nos aventuriers essayent de frapper le blob avec leurs épées. Ils font certes des dégâts, mais le blob est électrifié. Le moindre contact avec le métal fait d'énormes dégâts à l'attaquant. Manque de chance, Lucia, Pauline ainsi que Romain se font engloutir complètement par le blob alors qu'ils essayaient de l'attaquer au corps à corps. C'est à ce moment-là que Timéo fait l'action du match. En effet, Nathan, qui était positionné juste devant le blob, se baisse. Timéo prend appui sur lui, fait un bond énorme et donne un immense coup de pied latéral en plein dans la tête du blob. Le combat est très bien entamé, le blob a déjà perdu 30 points de vie. Mais la question c'est, combien lui en reste-t-il ?